Il y a des livres dont l'intensité et la gravité changent réellement notre sentiment du monde. C'est le cas du roman d'Otto B. Kraus, Le mur de Lisa Pomnenka, qui paraît aux éditions L'Arachnéen, un éditeur désormais diffusé par les éditions de la Différence. Et donc, Le mur de Lisa Pomnenka est un roman publié avec, en postface en quelque sorte, un fort essai de Catherine Cocchio, qui est une chercheuse brillante et rigoureuse, Le leurre et l'espoir de Theresienstadt au bloc des enfants de Birkenau. Theresienstadt, que les Tchèques nomment Thérésine, était un ghetto, un camp vitrine, embelli par les nazis pour rendre possible une visite d'un camp par la Croix-Rouge. Et puis, les enfants de Birkenau étaient donc nourris et vêtus presque correctement, et enfin, on n'ose pas le dire ainsi, avant d'être exterminés. Mais il fallait les montrer à la Croix-Rouge qui, en quelque sorte, n'en demandait pas tant. Il y a évidemment dans le roman du témoin que fut Otto B. Kraus une tension permanente qui saisit les lecteurs autant qu'elle plane sur ces enfants qui savent intuitivement que la mort les attend. Et on pense bien sûr à d'autres livres en lisant Otto B. Kraus. On pense aussi bien à Primo Levi qu'à Ruth Kluger, deux auteurs essentiels dans ce champ, mais on peut aussi rappeler les livres de Charlotte Delbo, d'Ida Greenspan et d'Imre Kertész, qui est un Hongrois qui fut déporté à l'âge de 15 ans, puis transféré à Buchenwald, et qui est l'auteur d'Être sans destin. Justement, cette question du destin hante le roman d'Otto B. Kraus. Et ce qui est fascinant dans ce récit, c'est la permanence de l'espoir via la culture, via la peinture, via la poésie. Les enfants savent à quel destin tragique ils sont voués, mais la poésie, le dessin transfigure leur quotidien misérable. Ce livre, évidemment, ne peut pas être une occasion de bavardage. Il faut entrer à l'intérieur du récit d'Otto B. Kraus, Le mur de Lisa Pomnenka, et j'ouvre avec vous ce livre et je vous en lis quelques passages. Des miracles, dit Fabian, il n'y a pas de miracle. Il repensa au corps gelé le long du fossé et il secoua la tête. Il cracha sur deux de ses doigts et éteignit l'une des flammes. Pas plus pour nous que pour nos ancêtres. Et il éteignit la seconde bougie avant d'insister. Ni miracle, ni Dieu. Plus tard, une équipe de prisonniers polonais, au crâne rasé, leur tatoua un numéro sur l'avant-bras gauche. Certains enfants se débattirent et crièrent, mais d'autres, comme Adam Landau, semblèrent les défier en silence. 3 mois plus tard, ils avaient appris à vivre avec la mort. C'est donc un livre témoignage que le roman d'Otto B. Kraus,
Et parce qu'il a été l'un des protagonistes de cette tragédie, son roman nous permet de partager ce qui semble impartageable. Nous allons poursuivre un peu la découverte de ce texte en vous lisant un passage qui, je crois, illustre bien comment l'auteur Otto B. Kraus a voulu sauvegarder le souvenir de la tendresse, le souvenir de l'amour, le souvenir de la dignité au sein même de l'enfer. Axel Ehren vit Lisa Pomnenka. Il se trouvait sur la plus haute couchette afin de ne pas être vu par le contremaître, et la jeune fille n'avait pas remarqué leur présence. Elle passa la porte, courbée sous le poids d'une caisse à outils, regarda à droite et à gauche, et disparut dans l'une des cabines blanchies à la chaux. Elle n'y resta pas longtemps, et lorsqu'elle ressortit, sa boîte était légère et vide. C'était le soir, presque l'heure de l'appel, et il n'y avait pas d'ouvrier dans le bloc. La jeune fille entrebâilla la porte et hésita un instant avant de se glisser à l'extérieur. Alex Ehren se demanda pourquoi elle agissait comme une voleuse, discrète comme une ombre. Quel secret partageait-elle avec la couturière? Lisa Pomnenka était franche et honnête, presque une enfant. Elle faisait des objets en macramé et peignait des fleurs et des oiseaux. Qu'est-ce qui pouvait bien la pousser à entrer ainsi furtivement, à ne pas vouloir être vue? Que transportait-elle dans la boîte à outils qui était lourde quand elle était entrée et vide quand elle était ressortie? Tu ne sais pas? N'êtes-vous pas amis depuis un moment? Je ne sais pas, répondit-il. De quoi s'agit-il? Elle transporte des bouteilles de kérosène et d'essence, dit Pavel. Nous allons mettre le feu au camp avant d'être envoyés dans les chambres à gaz. Pourquoi tu ne me l'as pas dit, reprocha-t-il à la jeune fille dans la soirée. Il était furieux à l'idée qu'elle ait sa vie, des activités dont il ne savait rien, des rendez-vous avec ceux de l'organisation clandestine à l'extérieur du camp et une mission aussi importante que la sienne. Il l'aimait d'un amour possessif et voulait qu'elle n'appartienne qu'à lui, sans restriction, sans équivoque, qu'elle soit une partie de lui-même. C'était mon secret et pas le tien, répondit-elle, et ses yeux étaient comme un lac de montagne, bleus, profonds et calmes. Lisa Pomnenka, en fait, c'est en partie Dita, qui devint l'épouse d'Otto B. Kraus. Otto B. Kraus a écrit Le mur de Lisa Pomnenka en tchèque, puis une traduction en hébreu, puis une traduction en anglais a été publiée. Et voici cette traduction française aux éditions L'Arachnéen, Le mur de Lisa Pomnenka d'Otto B. Kraus, avec une postface qui est un véritable essai de Catherine Cocchio, Le leurre et l'espoir, de Theresienstadt au bloc des enfants de Birkenau, un texte à la fois savant et tout à fait facile à lire et qu'il faut absolument lire. Et puis, je crois qu'il est bon de rappeler que Catherine Cocchio est une chercheuse qui a déjà donné L'enfant et le génocide en 2007 aux éditions Robert Laffont. Mais vous lirez, je l'espère, Le mur de Lisa Pomnenka d'Otto B. Kraus et le travail qui a apporté, que nous fait lire Catherine Cocchio, Le leurre et l'espoir, car il s'agit vraiment d'un grand livre, ce mur de Lisa Pomnenka, un livre déchirant et qui est en même temps un livre d'éveil, car comme vous le savez tous, l'antisémitisme nazi, si meurtrier, si obscène qu'il eût été, n'a pas découragé
l'antisémitisme immédiatement contemporain.